2019, premier rendez-vous et proposition d'investir le musée Picasso en 2023 à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de l'artiste. Sans lui, si je préfère. Les mots de ma mère se frayent un chemin, le syndrome d'imposture dans leur sillage. Lors d'un vernissage au musée d'art moderne à New York, découvrant mes œuvres entre celles de Hopper et de Magritte, elle s'était exclamée « Tu les as bien nues !» Cette fois, je l'imagine chuchoter « Pourquoi toi ?» Récapitulons. Il y a ma toute première œuvre, du moins celle à laquelle mon père conféra ce statut en l'encadrant, et dont il recopia la légende crayonnée au dos qui s'effaçait. J'avais peut-être 6 ans, et ce dessin fit dire à ma grand-mère qu'il y avait un Picasso dans la famille. Il y a Tête, un Picasso volé à Chicago, dont j'avais fait le portrait robot à partir des souvenirs de ceux qui l'avaient côtoyé. Il y a Prolongation, titre d'une de ces expositions en Avignon que je me suis promis d'emprunter un jour. C'est maigre. Deuxième rendez-vous au musée Picasso durant le confinement. Pas de visiteurs. Les Picasso sont protégés, emballés, dissimulés, dessous. Une présence fantomatique, moins intimidante, que j'ai immédiatement photographiée. Avant même de le savoir, je venais d'accepter. Lors de mes premières visites, la mort de Casagemas, grande baigneuse aux livres, Paul dessinant, Homme à la pipe et La nageuse manquaient pour cause de près. J'ai demandé au conservateur, au gardien et à d'autres permanents du musée de me les décrire. À leur retour, je les ai voilés avec les souvenirs qu'ils laissent lorsqu'ils s'absentent. J'appris dans Ninth Street Woman, un livre de Marie Gabriel, qu'après avoir découvert Guernica au MoMA de New York, Gorky avait convoqué une réunion au loft de De Kooning sur la 22e rue. Une dizaine d'artistes l'écoutèrent concéder. Nous devons admettre que nous sommes en faillite. Donc, je pense que nous devrions essayer de faire une peinture composite. Dans cette pièce, l'un de nous dessine mieux que l'autre, l'un a un meilleur sens de la couleur, l'autre des idées. Nous devrions choisir un sujet, puis rentrer chez nous et, la prochaine fois que nous nous réunirons, nous apporterons notre version de ce sujet. Chaque artiste devait relever le défi posé par le seul Picasso. Lee Krasner précisait « Je ne pense pas me souvenir d'une seconde réunion. Je ne fais pas partie d'une bande. Je n'ai pas tenté de convoquer de première réunion. J'ai préféré distribuer, sur 27,0824 mètres carrés, la surface de Guernica, les talents des artistes qui occupent les murs de ma maison. Picasso dit souvent que la peinture est un métier d'aveugle. Il peint non ce qu'il voit, mais ce qu'il en éprouve, ce qu'il se raconte de ce qu'il a vu. Jean Cocteau. J'ai rencontré des gens qui sont nés aveugles, qui n'ont jamais vu. Je leur ai demandé quelle est pour eux l'image de la beauté. Les superstitions les plus anodines terrorisaient Picasso, mais la plus radicale touchait à son refus de faire un testament. Ça attire la mort, disait-il. Dans son journal intime, ma mère avait écrit « Sophie est tellement morbide qu'elle viendra me voir plus souvent sous ma tombe que rue Boulard. » Moi, pour éloigner la mort, j'ai photographié des cimetières, filmé ma mère mourante, tenté d'organiser la répétition générale de mes funérailles, posséder un caveau à Montparnasse avant d'en déménager pour raisons familiales, disséminer chez moi des enveloppes qui contiennent autant de testaments rédigés dans l'urgence avant chaque voyage, pour ensuite passer à autre chose. Pourquoi faudrait-il jeter en l'air ce qui me fit la grâce d'arriver jusqu'à moi ? Pablo Picasso. Ma mère est morte, mon père est mort, je n'ai pas d'enfant. Quand je ne serai plus là, que vont devenir les choses de ma vie ?
Sans héritier défini, une vente judiciaire peut m'arriver, vendue à l'encan. Si je veux exorciser cette crainte qu'à ma mort leur histoire commune, ainsi que celle qui me relie à eux, ne s'efface, c'est par la générale de ma succession que je dois commencer. J'ai donc proposé au commissaire-priseur de l'hôtel Drouot de mettre en scène mon cauchemar, d'expertiser les biens de ma maison de Malakoff et de dresser l'inventaire descriptif mais non estimatif de mon patrimoine mobilier. Les lots qui figurent dans le catalogue Drouot ont, depuis que nous sommes ensemble, une vie privée qui ne se lit pas toujours dans le descriptif qui les accompagne. Il faudrait pouvoir montrer les tableaux qui sont sous le tableau, dit Picasso. Moi, je voudrais pouvoir raconter les histoires qui sont sous les objets. J'ai voulu faire le bilan, partir de rien, ou presque, dresser la liste de tous les projets réalisés depuis mes débuts. J'en ai comptabilisé 61. Comme j'avais été tenté un jour d'emprunter un titre à la série noire, j'ai parcouru leur inventaire et j'ai eu l'impression que leur titre m'attendait. Mais si tout s'arrête, que va-t-il advenir des idées qui piétinent, qui attendent leur heure dans des boîtes, des cercueils? Il faut, avant de disparaître, inventorier les ébauches, les tentatives, les abandons et donner vie aux intentions. Une façon d'achever l'inachevé. Selon les usages de l'hôtel Drouot, seuls sont retenus les lots méritant description. Cela signifie que l'électroménager, la literie, la paperasse sont exclus. Il restait aussi chez moi 2 vieilles télévisions, un canapé abîmé, des livres, des vêtements non méritants, des caisses de documents et sur les murs, des traces d'absence et des clous. Les meubles étant du voyage, je préférais ne pas camper dans ma propre maison. Et comme il y avait une pièce en cul-de-sac tout à la fin de mon exposition, j'ai pensé y installer une chambre. Seulement toilette et douche étaient situées au sous-sol, et je ne voyais pas comment me déplacer la nuit dans un musée sous alarme et vidéosurveillance. J'ai donc opté pour un bureau. C'est ainsi que j'ai suivi la même route que les choses de ma vie.